Et coucou YouTube, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog où je ne suis pas coiffée, mais c'est pas grave, on a l'habitude. En tout cas, j'espère que le dernier t'a plu. Il retrouve, j'ai l'impression de retrouver, comment dire, d'une part la Momo d'il y a quelques mois et d'autre part mon public en fait. Mes abonnés, parce que c'est vrai que là le vlog a retrouvé une visibilité que j'avais perdue ces derniers temps, et des commentaires et tout et des échanges, et donc c'est trop cool. J'ai l'impression qu'on s'est retrouvés, vous et moi. En ce moment, donc pour faire le deuil de The Eye of the World, je lis. J'ai commencé Terrarium, donc de Yuna Hirasawa. Je pense le terminer ce midi. J'en suis à un peu plus de la moitié. Je suis pas, pour le moment, il me transporte pas le petit cœur. Pour le moment, c'est bien, mais sans plus, quoi. Ça me passe le temps, disons. Mais c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais. Je suis un petit peu déçue de ce côté-là. Mais bon, that's life. On ne peut pas avoir que des coups de cœur. Et après, je lirai. J'ai commencé à lire la première page. An Unkindness of Magicians. J'aimerais en fait le lire, on est mercredi, j'aimerais le terminer d'ici ce week-end. Et comme ça, la semaine prochaine, je commencerai The Great Hunt, le tome 2 de La Roue du Temps. Pardon, j'étais en train de regarder ça. Il y a un autre livre de Cat Howard, mais j'espère que c'est pas la suite. Parce que moi, je suis pas partie pour lire non plus 150 livres là. Hein. Ah non, mais en fait, elle a écrit plein de bouquins, il y a des extraits. Ok, bref, c'est un roman de 354 pages. Donc voilà, je me dis qu'en plus de ça, c'est écrit hyper large. Donc, de mercredi à dimanche, il y a moyen que ça se lise. Ça fait quoi? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 5 jours pour 45, donc ça fait 90 pages par jour. 9 x 5, 45, c'est ça? Ça fait 90 pages par jour quand même. Quand même. Mais bon, elles sont un peu larges. On va voir ce que ça donne. On va voir. On va pas se mettre la rate au courbouillon, ni même la pression. Et sinon, je suis trop contente parce que j'ai un colis à ouvrir. En fait, Coco, sur son Discord... Oh, j'avais pas vu que c'était un carton Toussaint l'ouverture. Ouh. Du coup, j'ai un autocollant Toussaint l'ouverture. Donc en fait, Coco, sur son Discord, il a ouvert un chan qui s'appelle le Barbaro Boncoin. Donc Barbaro parce que c'est le Barbaristan, et Boncoin parce que le Boncoin. Et donc on peut demander si les gens ils ont d'occasion à vendre dans leur bibliothèque des bouquins, et s'ils l'ont, et ben voilà, après on se met d'accord, etc. Bon, c'est de la vente quoi. Et moi j'ai été hypée il n'y a pas longtemps par la Place Miroir, par certains de mes abonnés sur les Discord, nos Discord respectifs, et puis sur mes lives aussi. Et je me suis dit que j'allais commencer pour le Cold Winter Challenge. J'avais perdu le nom du challenge. Mais pour ça, il fallait que j'achète le bouquin. Et tant qu'à faire, autant l'acheter d'occasion, vu que je ne sais pas encore si ça va me plaire. Et donc, il y avait quelqu'un, mon Komodo. Pourquoi Komodo? Pas parce qu'on allume des clignotants, mais parce qu'on est modo ensemble. Donc, Slay, qui est aussi modo chez... Oh là là, en plus, il m'a fait une carte trop belle, genre... Mais ce colis... Mais les amis... Mais c'est... En plus, il a écrit à la plume et tout, genre. Merci Slay. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que j'allais mettre... Bref, je vais acheter l'occasion. J'ai perdu mes mots. Mais Slay, mais genre, tu fais ça trop bien. Il est trop beau, ce colis. Et donc, oui, voilà, c'est Slay, pardon, j'avais oublié où j'en étais. Et donc, c'est Slay qui est modo avec moi chez Cornelius, qui a accepté de me l'envoyer. Et ce colis, mais il est beaucoup trop beau. J'ose même pas déchirer le papier. On va faire ça de manière très très jolie. La carte est magnifique. Genre, il y a le tampon de Slay en surimpression là. Je sais pas comment il fait ça, mais genre, c'est beaucoup trop beau. C'est un poinçon en fait. C'est trop classe. Je suis grave impressionnée, mon petit Slay. Ouh. Oh, puis t'avais pas menti, il est carrément en bon état. Il est nickel. Franchement, voilà, ça y est.
j'ai la passe miroir en ma possession, Les fiancés de l'hiver, donc le tome 1. Il y a moyen que je le lise pour le Cold Winter Challenge. Je suis en train de préparer ma pile à lire en fait du Cold Winter Challenge. Je pense qu'il y aura bien entendu La Roue du Temps, la suite, suivant là où j'en suis. Il y aura également Codex Alera, le tome 1. C'est Les Furies de Calderon, je crois. Donc c'est Kaamelott qui me l'a offert. Il y aura du coup la passe miroir. Et il y aura certainement un Harry Potter, parce que ça me manque de ne pas lire Harry Potter en ce moment. Et Coco m'a dit que la passe miroir, je pouvais large le lire en une semaine, donc parfait. Parfait. Je verrai. Je ne veux pas trop placer d'espoir dans cette lecture, mais je veux pas non plus la laisser bébé dans un coin, vous voyez. Donc voilà, je verrai. Je préfère mettre, voilà, moi aussi dans un coin, lire sans savoir à quoi m'attendre. Voilà, je suis toute émue par ce très beau colis. Merci beaucoup Slay, si tu vois cette vidéo, mais de toute façon je vais venir te le dire en privé. C'est beaucoup trop beau. C'est une carte de chez Mnemos. Les contrées du rêve. C'est très très beau. Je suis grave contente. Merci Slay. Je vais t'envoyer ton PayPal de spa. Allez, à toutes. Oula, on va allumer la lumière. Coucou le vlog, ça va mieux avec cette lumière, non? Je viens de terminer le live Twitch. C'était trop cool, encore une fois on n'a pas bossé, mais c'était vraiment cool. Et je reviens pour te parler de An Unkindness of Magicians, qui est ici. Donc hier j'ai lu le premier chapitre, ça fait 16 pages. D'ailleurs je me suis trompée quand j'ai compté parce que je suis partie sur une base de 450 pages alors qu'il y en a 350. Je sais plus exactement comment j'ai dit dans le clip d'hier, mais en tout cas je me suis trompée, donc ça fait 65 pages par jour. Le fait est qu'hier j'en ai pas lu 65, j'en ai lu 15. Enfin 16. Et c'est un bon début. Pour le moment ça me donne des vibes entre Charmed et Gossip Girl parce que ça se passe à New York. Il y a des histoires de maisons de magiciens et un tournoi. Il y a un paragraphe qui m'a beaucoup fait rire dans les premières pages parce que ça parle de la roue de la fortune qui tourne. Fortune's wheel has begun its turning. When it ceases rotation, all will be made new. Et donc ça m'a fait penser à la roue du temps. Et voilà, je suis poursuivie. Mais bref, pour le moment en tout cas ça va, ça se lit vite. J'ai lu des revues sur Goodreads qui sont pas bonnes, des revues qui sont bonnes, donc je me dis bon, on verra. Il y aura du bon et du moins bon, très certainement. Mais pour le moment, il y a des conflits familiaux, ça se passe dans notre monde, à New York, mais il y a de la magie, donc pourquoi pas. Pour le moment, ça va. Je vous en dis plus bientôt, mais pour le moment, ça va. Beaucoup de personnages dans ce premier chapitre tout de même, mais ça va, je me souviens de qui est qui, donc ça devrait aller. Et hier, je vais vous montrer tout ça quand même. Hier, j'ai re-rangé le bureau, j'ai rangé les livres d'ailleurs, j'ai fait un reel ce matin sur Insta. Donc vous voyez ici, il y a moins de livres qu'avant. J'ai enlevé tous ceux qui étaient en double façade de la bibliothèque parce que j'avais peur qu'elle tombe vers l'avant. Donc j'en ai mis pas mal ici. Mais surtout, j'ai bricolé mon bureau pour avoir du gain d'espace. C'est-à-dire que, hop, mon bureau il est comme ça. Et avant, j'avais un trépied ici pour ma caméra, plus un trépied à côté pour la lumière, et cette lumière à côté. Alors que, avec ce truc que j'avais acheté sur Action, chez Action, il y a... Oui, c'est le Discord de Cornelius que vous voyez. Ce truc que j'avais acheté chez Action il y a maintenant quelques temps dans un précédent vlog, eh bien en démontant ici et en bricolant un petit peu le support qu'il y avait pour un micro, je peux y mettre ma caméra. Et donc j'ai caméra, j'ai lumière, tout ça sur un seul pied. En plus de ça, ça me fait une lumière de bureau normale, comme on en a tous et toutes besoin. Et ça fait grave le taf, donc je suis trop contente parce que du coup j'ai beaucoup de place sur mon bureau. Et en même temps, j'ai une bonne lumière. J'ai une caméra qui est bien placée. Là par exemple, vous ne me voyez pas, mais si j'allume, vous me voyez. Vous voyez un peu, c'est magique. Voilà,
voilà, rien de plus à vous raconter pour aujourd'hui, si ce n'est que j'ai pas mal de trucs qui se décantent en termes de bouquins, de boulot, pardon, donc ça fait du taf. J'ai répondu à quelques mails pendant le live, mais là je vais finir quand même de répondre à mes mails, soyons sérieux, 2 minutes. Je vous mets le lien, bien entendu, la chaîne Twitch, dans la description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir de me retrouver autant en live qu'en vlog, de me retrouver un petit peu à l'ancienne. Et voilà, j'espère que ça vous plaît autant que ça me plaît à moi. Je vous dis à toutes, peut-être que tout à l'heure je vous prendrai pour aller promener bébé Saya. Peut-être. Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 20 octobre, je sais plus depuis quand, je vous ai pas repris, mais lundi, ouais c'était lundi, je suis allée chez une cliente à Aurillac, donc j'ai fait 3 heures de route, donc j'ai commencé The Great Hunt, le 2e tome de La Roue du Temps. Je suis trop contente d'avoir retrouvé cet univers, et en parallèle je lis encore An Unkindness of Magicians, mais j'ai pas beaucoup avancé depuis le live lecture de samedi. Hier, j'étais en live sur Twitch, les amis. On a déclenché un train de la hype. Genre. Et juste après, on était en live chez Mimi. Il y a eu train de la hype. Et hier soir chez Cornelius, il y a eu train de la hype. C'était vraiment de la grosse folie hier sur YouTube, sur Twitch, pardon. Vous étiez des grands malades. Vous étiez des grands malades hier sur Twitch. Cet après-midi, j'ai de la création de contenu pour une cliente à faire. Donc en gros, ça va être de la rédaction de posts Facebook et Instagram et également une rédaction de newsletter. Et puis après, j'ai un petit live sur Insta. Donc à 16h30, je vous ai promis un live où... c'est en quelque sorte un live FAQ sur comment fonctionne Twitch, parce qu'avec ce qui s'est passé chez Séverine, je me suis rendu compte... Ah oui, donc je vous en ai pas parlé, je crois, dans le vlog. En fait, Séverine de la chaîne Il est bien ce livre a eu des grosses mésaventures avec sa chaîne YouTube. Google a fermé son compte, etc. suite à un signalement fallacieux. Et elle est venue sur Twitch et du coup on la raid la semaine dernière en sortie de mon live, et je me suis rendu compte que dans son chat il y avait beaucoup de gens qui étaient newbies sur Twitch, et c'est ok, mais qui ne venaient pas sur la plateforme parce qu'ils ont peur en fait, qu'ils connaissent pas. Donc je me suis dit que peut-être faire un live FAQ ça vous permettrait aussi d'appréhender mieux la plateforme et d'avoir moins peur à passer ce gap de venir sur Twitch. Donc voilà, je vais essayer de dédramatiser tout ça et de vous expliquer du mieux que je peux comment ça fonctionne. Il y a déjà des questions un peu tricky là. J'ai ouvert une boîte à questions sur Insta et il y a une question à laquelle j'ai pas la réponse, donc il faut que je cherche la réponse pour 16h30. Et puis voilà, rien de nouveau dans mes lectures comme je vous disais. Mais voilà, pardon, je sais plus où j'en étais. Je continue ce live lecture, je pense qu'il paraîtra la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce matin, j'ai publié le book haul de La Route du Temps, le book haul, le book haul shame. Il a été plutôt bien reçu, il est en train d'exploser les scores, donc ça va, mais c'est vrai que j'ai un peu honte de le sortir, mais bon, c'est pas grave. Je lis et je reviens vers vous. Ça sera quand même mieux pour un reading vlog.
Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On est très longtemps après. On est mercredi 27 octobre. J'ai pas filmé parce que j'ai peu lu, mais j'ai quand même lu dans la voiture. Et ça, vous savez que du coup c'est The Great Hunt, le tome 2 de La Roue du Temps. J'aime trop ce que je lis en ce moment. D'ailleurs, je suis pas du tout à jour là de mon marque-page parce que j'ai écouté hier en voiture en allant chercher les courses. J'en suis à la fin du chapitre 9, il me manque 4 minutes d'écoute je crois, donc je vais écouter ça de ce pas. Ce qui fait que j'en suis page 175, donc ça fait un quart du livre à peu près. Et j'aime trop ce que je lis, ça fait du bien de retourner dans cet univers, ça me... Je sais pas, ça me berce en quelque sorte, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un peu doudou. Et je me sens bien avec eux, et voilà, et pour le moment, rien à redire. Encore une fois, j'aime beaucoup ce qui s'y passe. Pour le moment, on en apprend beaucoup plus sur l'univers dans ce début de livre. Beaucoup plus sur les enjeux, les gros enjeux politiques de l'univers, plutôt que dans le tome 1, on en apprenait plus sur les personnages principaux. Là, on va en apprendre beaucoup plus sur les Aes Sedai, par exemple, sur l'histoire, etc. Donc voilà, Saya, fais pas de bêtises. Non! Voilà, pour celles et ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez que bébé Saya a eu des petits soucis de santé la semaine dernière. Donc là, on est encore en période de guérison. Elle a un bandage, un pansement, plus un bandage par-dessus pour tout protéger et tout. Mais on est sur la bonne voie. On a fait la moitié du temps avec les agrafes, donc plus que 5 jours. C'est pas facile pour elle parce qu'elle ne peut pas sortir. En fait, on ne peut pas lui mettre le harnais, on n'a pas le droit. Donc elle est habituée à partir 2 fois par jour, donc c'est vrai que ça lui pèse et elle aimerait bien aller se promener clairement, mais on ne peut pas, donc on fait pas. Mais c'est vrai que quand on lui a mis le bandage, elle a pensé qu'on lui a mis le harnais, donc elle attendait à la porte en pleurant, ça m'a déchiré le cœur. C'est complexe, mais bon, on n'a pas le choix, c'est pour son bien, hein. Mais vivement qu'on s'en sorte et que ça soit terminé tout ça, parce que là franchement, la pauvre, je la plains de ouf, du coup elle est surexcitée en plus. J'ai pas continué An Unkindness of Magicians depuis la dernière fois où je vous ai pris. Pas que le livre ne me plaise pas, au contraire, c'est juste que j'ai pas eu le temps de lire en fait. Donc voilà, il va être continué sur cette semaine. J'espère trouver plus de temps pour le lire. Gratte pas le parquet s'il te plaît, bichette. J'espère trouver plus de temps pour le lire, clairement. Parce que pour le moment, ce que je lisais, ça me plaisait bien. Et en plus ça, il y a une enquête, un peu, pas enquête policière, mais c'est vrai que ça fait un peu détective. Ça y est, arrête. Ça faisait un peu détective et moi j'aime beaucoup ça, donc voilà, je pense que... j'ai envie de le continuer en tout cas, donc j'aimerais pouvoir trouver du temps pour le continuer. Voilà pour mes 2 lectures. Et sinon ce matin j'ai reçu un colis. Arrête Saya. J'ai reçu tout ou partie, je ne sais pas encore, de ma commande à l'atelier Magicadou, donc je vais ouvrir ça avec vous. L'atelier Magicadou, c'est une boutique qui a été créée par Camelot, de la chaîne Camelot Magicadou, enfin Camille plutôt. Et en fait, elle est couturière par passion et elle en a ouvert une boutique. Et là, elle a fait des produits issus du monde du livre, donc des pochettes à livres, des choses comme ça. Des pochettes à livres de plusieurs formats, des tote bags. Regardez-moi ça, comment c'est... Je vais rallumer l'écran pour voir. C'est trop bien emballé, c'est trop choupinou. Je vais garder le petit autocollant Atelier Magicadou. J'espère que je vais pas le déchirer là. Attendez, je vais... Oula, j'ai peur de faire une bêtise. Je veux vraiment pas le déchirer, je veux le garder. Ok, c'est bon. Oh, mais elle a mis tout plein de trucs en plus. Il y a une carte de remerciement. Elle est beaucoup trop belle. Il y a un marque-page Atelier Magicadou. Je suis trop contente, les amis. Et il y a mes pochettes à livres. Ah, donc elles sont... Tout est arrivé. C'est beaucoup trop beau. Regardez-moi ça. Regardez, on va mettre The Great Hunt dedans. S'il rentre, parce qu'il est quand même assez fat. Et elle a fait un truc plutôt cool. Elle a ajouté des languettes pour pouvoir fermer la pochette à livres, vous voyez. Comme ça, déjà, ça leur donne un côté unique. Parce qu'il y a qu'elle qui fait ça.
Et en plus, ça fait en sorte qu'elle soit bien fermée. Bon là, je la challenge un peu la pochette à livre parce que... Ça y est, arrête s'il te plaît. Je la challenge un peu la pochette à livre parce qu'il est quand même énorme. Mais il rentre les amis, vous avez vu? C'est trop top, je suis trop contente les amis. Regardez ça, comment c'est trop choupinou. En plus, c'est du velours et tout, c'est beaucoup trop beau. Je vous mettrai le lien de la boutique en description. Je suis trop contente. Et donc, j'ai commandé celle-ci aussi pour les grands formats. Avec aussi des languettes. Et il y a des petits lapinous et des hiboux et des hérissons dessus. C'est beaucoup trop beau. Je suis grave contente. Camelot, chapeau ma copine. Elle est trop cool ta boutique. Sur ces bonnes paroles, je pense que ça va être la fin de ce vlog. Je vous retrouve dans quelques semaines dans un autre vlog, en sachant que pour moi c'est juste après parce que je veux vraiment vlogger toute ma lecture de The Wheel of Time. Mais je veux pas que ce soit trop long pour vous, donc on va faire des petits vlogs de The Wheel of Time. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que les vlogs continuent de vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir de plus ou de moins. Quoi qu'il en soit, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt!